gros. Trop quoi? Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans et demi, presque 11, je rentre en 6e et je suis pas très heureux. C'est parce que je suis gros qu'on m'a dit de venir te voir. Enfin, les autres disent que je suis trop gros. Moi, je sais pas. Dans ma famille, on est tous comme ça. Quand je suis avec eux, mes parents, mes grands-parents, mes cousins, tout ça, alors je suis normal, puisqu'on est tous pareils. On ne trouve pas qu'on soit des cas. À la maison, on ne s'occupe pas de ça. Sauf de temps en temps, quand on voit le médecin. Maman affiche des trucs sur le frigo, ce qu'on doit faire ou ce qui est interdit, du style les bonnes et les mauvaises choses à manger. Ça dure pas bien longtemps. Mon père râle parce qu'il n'aime pas être au régime, comme il dit. Il rassure ma mère en lui disant qu'elle est belle comme ça, qu'il faut bien mourir de quelque chose et qu'il a envie de profiter de la vie, que si on écoutait tout ce que disent les toubibs, et ça repart comme avant. Ce qui me rend vraiment malheureux, c'est quand j'ai l'impression de compter pour du beurre, ou pire, qu'on s'en fout carrément de moi. Alors, le médecin, il m'a dit de venir te voir. Plutôt te parler, il aurait pu dire. Tu connais l'histoire des 3 petits cochons? En maternelle, il y en a un qui s'est mis à jouer au méchant loup. Et il m'a dit que je ressemblais à un cochon rose. Les autres ont rigolé. C'est comme ça que tout a commencé. Jouer à cochonnet à la place de jouer à chat. L'horreur. Je me traîne ce surnom depuis. Si personne n'avait rigolé, il n'aurait pas continué. Comme il habitait presque à côté de chez nous, il se moquait en plus de toute la famille. La super honte. Lucas plonge dans une réflexion intense. Il gigote sur son siège en remuant les pieds, sans rien dire un bon moment. Être raisonnable, comme ils disent, j'y arrive pas trop longtemps. Il y a des moments où je me maîtrise plus, et ça me fait peur. Pour le moment, c'est avec la nourriture. Mais un jour, si c'était autre chose, t'imagines une trop grosse envie de balancer un coup de couteau à un mec qui aurait été trop méchant avec moi, par exemple? Parfois, je suis tellement furieux qu'on ne peut même pas imaginer, parce qu'à l'extérieur, je suis plutôt timide. Je me retiens pour ne pas les bouffer. J'ai la rage. Ah, c'est de l'agressivité? Tu crois? Bah alors, qu'est-ce que j'en ai, moi? Pourquoi je dis pas ce que j'ai sur l'estomac dans ces cas-là? T'en as de ces questions. Parce que j'ai pas le droit, tiens, d'être méchant. Ça se fait pas de sauter à la gorge de quelqu'un comme un animal ou comme un fou furieux quand t'es en colère. On voit ça dans les films, ça fait peur. Tu sais ce que je me dis? Si je ne retenais pas, oh là là, je les tue tous. Guerre nucléaire. En plus, j'ai trop la trouille pour ma graisse. Je suis assez trouillard, je crois. Et j'aime pas cette sensation de bouillonner de l'intérieur. La différence. Dans ma classe, il n'y en a pas d'autres aussi gros. Il y en a bien 2 qui sont un peu gros, et puis aussi 2 filles, mais gros, non. J'ai l'habitude d'être seul. Mais habitude
Habitude ou pas habitude, ça fait quand même mal. La plupart du temps, je fais comme si, je triche, quoi. Je rigole avec eux quand ils se foutent de moi. Parfois, je pleure en dedans. Il y a les surnoms, les mauvaises plaisanteries, et puis pire parfois. Passons. Je te raconterai plus tard. Là, j'ai vraiment pas envie. La maîtresse en CM2, ça allait. Elle était vraiment sympa même. Elle avait bien compris. J'ai été tranquille cette année-là. Elle essayait que les enfants n'amènent pas de goûter. Par exemple, pour les goûters d'anniversaire, tu vois, on préparait tous ensemble quelque chose, pas avec des bonbons et des gâteaux, mais avec des fruits. Je me souviens, c'était bien. Elle ne faisait pas la morale, tu sais, du genre, il faut faire attention. Cette année-là, j'ai plus grandi que grossi. C'est marrant. Ça a fait plaisir à mon médecin. On faisait aussi du théâtre. Je me souviens encore. On se mettait dans la peau de quelqu'un qui avait un problème. Et comment on pouvait faire pour l'aider? On essayait des tas de trucs et on se rendait compte, tu vois, de ce que ça lui faisait. On faisait après une liste de ce qui marchait ou pas. On aimait tous ça. Ça faisait une super bonne ambiance. Plutôt que s'embêter, on s'entraidait. On l'adorait tous, cette maîtresse. L'année d'avant, en CM1, ça avait été l'horreur quand on est parti en classe verte. Le maître, c'était pas le même genre. Pendant une semaine, jour et nuit, que des embrouilles. Au moment de la douche, comment ils se moquaient tous de moi. Et puis, à la cantine, les autres, ils jouaient avec mon assiette. Je repartirai jamais en colo ou des trucs comme ça. Même le centre aéré, j'ai arrêté. C'est affreux. Ils ne savaient pas quoi inventer. Mon corps, mon nom aussi, tout y passait. Lucas, c'est un cas. T'as vu son cul à Lucas? Et il hurlait de rire. Silence. Les yeux sont brillants. Je ne savais plus quoi faire. Rien que d'y penser, l'horreur. Quand je souffre comme ça, je mange. Plus encore que d'habitude. La maîtresse, celle que j'aimais, elle disait bien qu'on fait tous ça, se chercher un petit réconfort quand on va pas trop bien. Il n'y a pas de quoi mettre la honte. Parce que quand on me parle comme un bouffon, que je ne devrais pas, et tout ça, ça me met la honte. Encore un peu plus, tu vois, surtout quand c'est devant les autres, qui en rajoutent, qui pouffent. Je suis déjà pas bien fière de moi quand je le fais. Il n'y a vraiment pas de quoi. Faire un truc que tu sais que c'est pas bien et le faire quand même. Tu te demandes si t'es pas vraiment barjot. Ça te fait peur même. Pourquoi on est comme ça, barjot? Moi je sais pas. Et toi, tu sais? Elle, la maîtresse, un jour, elle m'a expliqué qu'il y a en nous quelque chose qui nous fait faire des fois des choses qu'on n'a pas décidées. C'est dingue. Ensuite, elle m'a dit que si dans ma famille on est tous gros, eh bien c'est super dur pour moi de faire différemment. Peut-être qu'ils vont croire que je les aime plus si je ne veux plus être comme eux, qu'ils vont penser que je les juge, que je les trouve moches, que je suis comme les autres. Ce serait comme les trahir, non? En plus, chez nous, le frigo, il est toujours plein de rillettes, de camembert. Il n'y a pas trop de fruits. C'est pas qu'on n'aime pas, au fond, c'est l'habitude. On se voit toujours pour manger. On est nombreux à table, on rigole. C'est la fête. Alors, ça dure longtemps. C'est comme ça. Si je me mets à faire autrement, je vais faire quoi? Et puis tout seul, encore? Ah non. Là aussi, on va se moquer de moi. Je ne sais pas comment faire, moi. Je ne sais pas ce que je veux, au fond.
Être comme eux ou rester moi, un peu moins gros quand même. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Si je perds trop de poids, je serai plus moi, comme si je me perdais. C'est vrai ça, c'est qui, Lucas? Quand je bouffe parce que je ne suis pas bien dans ma peau, quand j'arrive pas à m'arrêter, quand je fais juste comme on fait tous dans ma famille, quand je fais des efforts pour me surveiller. Alors parfois, je dévalise le frigo, j'avale tout ce que je trouve, j'engouffre comme un aboule, tout, sucré, salé, les deux à la fois, je crains pas, j'en ai mal au ventre, presque à vomir, mais je pense plus qu'à ça. J'essaie de lutter mais rien à faire, c'est plus fort que moi. Si je suis tout seul à la maison, je prends un paquet de gâteaux dans le placard, j'engouffre à toute allure, debout, puis un autre, ça commence toujours avec du sucré, gâteau, bonbons, chocolat. Là, je commence à avoir un peu mal au cœur, mais je continue, je passe au frigo, fromage, saucisson, des restes, tout ce qui se présente. Je suis plus moi, j'arrête plus. Enfin si, j'ai de plus en plus mal au cœur. Une fois, j'ai vomi. J'ai horreur de vomir. Je me déteste alors. J'ai la haine. C'est juste que je ne peux pas me retenir. Je ne peux pas m'arrêter. Ça m'arrive pas souvent. Rien pendant des mois et puis ça y est, la crise arrive. J'ai hyper honte. J'en parle à personne. C'est même la première fois que j'en parle. C'est pas souvent, mais quand même. Pourquoi je me fais autant de mal?